Dans les ruelles de la Casbah d'Alger, il y a une histoire que tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment ce qu'elle cache. Une histoire surprenante, bouleversante et profondément morale. Ce soir, je vous la raconte en entier. Dans une ruelle de la Casbah appelée Zenkat Ben Fares, vivait une famille. Un père, Ami Brahim El Halak, barbier pieux et honnête. Debout aux premières lueurs du jour, de souk en souk, son plus grand rêve, marier ses 2 filles et faire le pèlerinage. Et 2 sœurs, Salia, l'aînée, pieuse, travailleuse. Elle attendait qu'on frappe à la porte pour la demander en mariage. Personne ne venait. Et Fatima, grande et svelte, blanche comme le lys, ses yeux couleur du soleil, ses lèvres pourpres comme la grenade, son sourire qui ne s'éteignait jamais, et sa chevelure rousse avec des reflets d'or qui ruisselaient en cascade sur ses hanches, si belle naturellement qu'on l'aurait cru maquillée. On l'appela Fatima El Maakra, la fardée, sauf qu'elle ne se fardait pas, c'était juste elle. Elle avait aussi une voix mélodieuse, elle excellait au tar et à la derbouka. Elle intégra une troupe de danseuses, les Messem Hats, animant les mariages et les circoncisions. Un métier très mal vu dans le vieil Alger. Saliha avait honte, lui demandait d'arrêter. Fatima répondait en riant « Ce n'est pas un mal que de répandre la joie ». Sa gentillesse finissait par désarmer tout le monde. On n'était pas d'accord avec elle, mais on l'aimait. Leurs parents moururent, l'un après l'autre. Les 2 sœurs se retrouvèrent orphelines. La maison moitié-moitié. Saliha prit l'étage, Fatima le rez-de-chaussée. Un soir, Saliha prépare le repas. Un mtawem, tagine de boulettes de viande et poulet aux amandes parfumées au cumin, qui mijotait sur le kanoun. Le fumet envahit tout le quartier. Les voisines s'exclamèrent « C'est encore Saliha qui fait son mtawem ». Dans le voisinage, vivait Zara. Si pauvre que ce soir-là, son kanoun était éteint et sa table vide. Elle était enceinte. L'odeur du mtawem lui fit naître une envie terrible, mais sa dignité l'empêchait de demander. Elle monta sur la terrasse, demanda à Fatima quelques braises, prétendant vouloir allumer son feu. Fatima lui donna. Elle revint une 2e fois, puis une 3e. Fatima s'arrêta. Quelque chose dans ce regard désemparé la préoccupait. Elle descendit vérifier chez Zara. Le kanoun, vide, les braises, abandonnées dans un coin. Zara, assise, soupirant. Elle comprit tout. Zara mourait d'envie du mtawem, mais elle ne pouvait pas le demander. Fatima remonta et demanda à Saliha une part pour leur voisine. Saliha refusa. Froide, nette, pas question. Alors Fatima proposa un marché que personne dans la Casbah n'avait jamais entendu. Ma part d'héritage, contre une portion de mtawem pour Zara. La moitié de la maison, pour un bol de tagine, pour une femme enceinte qui avait faim. Saliha réfléchit, calcula et accepta. Fatima porta le plat à Zara. Zara le reçut les yeux remplis de larmes. « Je n'ai que vous 2. Et Allah !» Fatima sourit. Elle venait de donner la moitié de sa maison pour un bol de mtawem. Le lendemain matin, Fatima ne se montra pas. Les voisines s'inquiétèrent. Elles se dirigèrent vers sa porte et elles virent. Sous le seuil, un ruisseau d'eau limpide parfumé au jasmin coulait sur le sol. Aucune source, aucune fontaine, rien. Elles appelèrent, tambourinèrent, aucune réponse. On força la porte. Impossible. On fit venir des hommes. La porte résistait. On entra finalement. Fatima était morte, sereine, comme endormie. On voulut l'emmener au cimetière. Son corps ne put être déplacé d'un cheveu. Fatima fut enterrée dans sa propre chambre. Et depuis ce jour, personne ne voulut habiter cet appartement. Si un jour vous vous promenez dans les ruelles de la Casbah, demandez la rue Malika Ben Aïssa. Frappez à la porte de la douera de Fatima El Maakra. Demandez à entrer dans sa chambre. Vous verrez, au milieu de la pièce, les traces encore visibles du catafalque. Après des siècles, la marque est encore là. La femme que tout le quartier jugeait. La danseuse, la fardée. Celle dont on avait honte. Celle qui a donné la moitié de sa maison pour un bol de tagine. Celle dont le corps refusa de quitter sa chambre. Ce n'est pas la femme pieuse qui fut honorée ce soir-là. C'est celle qui avait un cœur. Subhanallah, c'est seulement lui qui peut juger les gens.